Alors, avant de commencer, moi, il me semble essentiel de vous parler de moi. C'est très égocentrique, mais j'ai un ami JD qui est dans la salle et qui a l'habitude de ce genre de choses. Donc, je suis donc Cédric Moncocu. J'ai 41 ans, je suis marié avec Sandy, une femme extraordinaire. J'ai 2 enfants qui sont magnifiques. Bon, jusque-là, tout est normal, enfin, tout paraît normal. Mon passé, j'ai une formation école de commerce. J'ai occupé différents postes en tant que salarié commercial chez des éditeurs spécialisés dans le domaine d'activité automobile. Et puis, en 2007, pardon, j'ai envie de voler de mes propres ailes et je reprends une société qui s'appelle donc Cap Info. Et qu'est-ce qu'on fait chez Cap Info? Mais on est intégrateur de solutions de gestion, mais pas que, puisque on va toucher à tout ce qui est programme de gestion intégré métier, on va toucher à tout ce qui est planification sociale, RH, etc., développement spécifique et infrastructure réseau. Mon objectif aujourd'hui, il est double en fait. C'est de vous faire partager, de vous faire un retour d'expérience sur la mise en place du Lean dans la société, mais aussi, surtout, de vous montrer que dans les services, parce qu'on parle beaucoup d'industrie, on parle beaucoup de sociétés industrielles, dans les services, c'est aussi possible. J'en ai un troisième, mais le plus personnel, c'est sortir de ma zone de confort. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement? Je viens de vous le dire. On est spécialisé sur 2 domaines d'activité qui sont donc le bâtiment et les travaux publics, la planification au sens large, et on intervient un peu partout sur la Nouvelle-Aquitaine. Dans notre historique, la société a été créée en 98. Je l'ai rachetée moi en 2007, pardon. À l'époque, c'était 2 salariés et 300 000 euros de chiffre. En 2011, on fait une croissance externe. On passe à 5 salariés avec 690 000 euros de chiffre. Et la situation aujourd'hui, en 2017, on a donc 3 sociétés. Une société qui va gérer tout ce qui est administratif et qui joue le rôle de centrale d'achat. Et 2 sociétés d'exploitation, une spécialisée donc sur la partie matérielle et l'autre plutôt spécialisée sur la partie logicielle. On a 17 salariés. Dans ces 17 salariés, il y a 60% d'équipes qui produisent. Et on fait 450 clients sous contrat et à peu près 2,3 millions de chiffre d'affaires. Si vous le permettez, ce que je vais prendre, moi, c'est une date. C'est 2012. C'est de 2007 à 2012 et après 2012. Donc je vais commencer par avant 2012. Et ça, c'était plutôt avant, donc. J'étais dans un mode, moi, plutôt directif. Directif dans le sens où je donnais des ordres, j'attendais qu'on exécute et je contrôlais. Ça, c'était ma façon de faire. Ce qui n'est pas forcément la meilleure, surtout quand on grossit, puisque quand on grossit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout le personnel qui vient vous voir, qui vous soumet ses problèmes, mais qui attend de vous des solutions, qui ne réfléchit pas, qui prend pas d'initiative et forcément avec le temps et les personnes, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes surbooké, vous êtes surmené, vous en pouvez plus et à la fin vous avez des clients qui sont mécontents parce que on prend du retard sur les délais, sur la qualité et indirectement sur les coûts. Stop, il se fait en 2012. En 2012, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je rencontre le CJD. On va pas s'attarder sur ce qu'est le CJD, mais il y a 4 piliers majeurs. Celui d'échanger avec des dirigeants, celui d'expérimenter, celui d'innover et celui de se former. Et sur cette même année, je rencontre Christophe et Cyril, puisqu'on fait des visites d'entreprise. On visite leur entreprise et ils nous montrent, ils nous expliquent ce qu'ils ont mis en place chez eux, le Lean, et quel but ils veulent atteindre avec ce Lean, c'est-à-dire la satisfaction client. Ça tombe bien parce que comme je viens de vous le dire juste avant, moi, ce que j'ai comme problème, c'est simple, hein, j'ai des clients mécontents, j'ai de la non-qualité sur ce qu'on livre, et j'ai en plus des retards de livraison, puisque quand on a de la non-qualité, il faut l'assumer, il faut refaire, et quand on refait, on décale les autres. Donc les autres ne sont pas contents non plus. C'est une chaîne, on se mord la queue, tout va bien, le soir on ne dort plus, les clients ne sont pas contents, et c'est impeccable.
Comment on a mis en place l'agilité chez nous? Pendant les visites, j'ai quand même un souci, moi. C'est-à-dire que ce soit Christophe ou Cyril, ce sont des sociétés industrielles. Et je perçois bien la manière de faire sur la prod. J'ai beaucoup de mal à la transposer sur notre société, sur notre activité, qui est le service. Et un déclic. Le déclic qui se fait quand j'adhère à la commission agilité, puisqu'on va échanger et on va voir avec d'autres dirigeants comment ils mettent en place le Lean dans leur activité qui n'est pas forcément donc une société industrielle. Donc on a quand même quelques avantages sur ces commissions, c'est que en dehors d'échanger, on va pouvoir voir ce qui se fait ailleurs et on va pouvoir mettre en œuvre. Donc comment on met en place? On commence par mettre en place un talk, un outil qui va nous permettre de parler des problèmes. Comment je l'ai mis en place comme il faut? C'est-à-dire je l'ai mis en place, j'ai expliqué aux équipes et je suis parti en vacances 3 semaines. Impeccable. Je suis revenu, les tableaux étaient remplis à fond, il y avait des problèmes partout, on a pu discuter. Ce qui est complètement faux, mais il n'y avait rien de marqué, personne n'a adhéré. Donc forcément, c'était pas la bonne solution. La solution, elle est avant tout, et Grégory en a parlé, c'est dans ce changement de posture. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit au départ, moi je suis avant 2012, je suis dans une position, je suis directif. Et j'attends pas forcément que les gens prennent l'initiative. Quand du jour au lendemain, vous leur demandez de changer, de prendre l'initiative, de discuter des problèmes autour d'un tableau, de les noter et de prendre du temps pour y réfléchir et y trouver des solutions, on vous regarde de travers, parce qu'on se demande ce qui vous attend au virage, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il change, pourquoi il fait ça, etc. Donc c'est le temps en fait, c'est le temps. C'est-à-dire qu'entre 2012 et 2017 aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de temps pour que ça soit bien intégré dans la société. Ça l'est toujours pas, parce que j'ai quand même malgré tout des difficultés avec certains salariés qui ont du mal à venir s'exprimer sur un tableau, à venir discuter autour d'un problème, et qui ne comprennent pas pourquoi on fait ce changement-là. C'est forcément plus simple avec les nouveaux entrants, puisque déjà la démarche est en route, est en place. Donc quand vous recrutez quelqu'un et qui va apprendre de suite la méthode, ça sera beaucoup plus simple. Malgré tout, on y arrive. C'est-à-dire que j'ai ici 3 exemples sur l'écran. On a mis, pour commencer, sur la partie administrative, parce que nous, on avait beaucoup de problèmes sur cette partie administrative. On perdait beaucoup de temps sur de la facturation, sur de la planification, sur des achats, fournisseurs et autres. Et on a beaucoup travaillé avec Karine, en premier lieu, sur cette partie-là. Et puis les autres, voyant la façon de faire entre Karine et moi, s'y sont mis progressivement aussi. On commençait à noter sur une partie technique ou sur une partie commerce, on commençait à venir marquer des problèmes. Et aujourd'hui, le talk est courant chez nous et il n'y a aucun souci, tout le monde l'utilise. On a mis en place d'autres choses, on a mis en place ce qu'on appelle le plan. Là, on va plutôt travailler sur les délais. L'objectif étant de travailler sur des gestions de projet. Quand on met en place des solutions complètes chez nos clients, ce sont des mises en place qui durent entre 3 et 8 mois. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir si on respecte dans les différentes phases de mise en œuvre, si on arrive à respecter les délais qu'on s'était prévus au départ. Et si on ne les respecte pas, qu'on regarde pourquoi on ne les respecte pas, et surtout qu'on en tire les enseignements sur les prochains. Je prends un exemple qui pour moi est intéressant. Quand on met en place une solution logicielle chez un client, bien souvent il y a déjà quelque chose qui existe et on a besoin de certains documents de sa part. Donc on n'a jamais pris en compte le fait que le client allait devoir travailler pour qu'on puisse travailler. On a été obligé de le mettre sur papier et de se rendre compte qu'on n'arrivait pas à tenir nos délais, non pas parce qu'on ne savait pas tenir nos délais nous, mais parce que le client, on lui demandait tellement de choses qu'il n'était pas capable de nous le donner dans un temps aussi faible qui était prévu au départ. Ce qui veut dire qu'entre une analyse que l'on fait aujourd'hui, une analyse avant le démarrage, dans laquelle on va voir avec le client tous les documents dont on va avoir besoin pour qu'on puisse commencer à travailler, et donc cette date de travail, on a positionné plus d'1 mois et demi maintenant aujourd'hui. On laisse plus d'1 mois et demi au client le temps de nous fournir tous ces documents-là. Avant, on laissait même pas 15 jours. Mais en 15 jours, on n'avait même pas la moitié des documents. Donc on commençait à travailler sur des choses
qui allait de toute façon changer, qu'on allait être obligé de refaire plus tard. On travaille sur d'autres points aussi, qui sont donc la qualité en elle-même, l'OBIA, ce genre de choses. Je passe parce que c'est pas forcément ce que je veux aborder moi ici. C'est plutôt la partie mise en œuvre en elle-même. Et puis en 2016, on est bien en commission avec Christophe. On s'amuse bien, mais on passe qu'une fois par an avec Christophe. Et une fois par an, c'est pas suffisant. Parce qu'on n'avance pas suffisamment vite. Même si on passe 10 fois dans d'autres entreprises, qu'on voit ce qui se passe ailleurs, on ne travaille plus sur nos sujets, on travaille sur les sujets des autres. Donc on a fait le choix de se faire accompagner par Cécile depuis septembre 2016. Et ça nous permet, nous, aujourd'hui, d'avoir un suivi plus régulier, personnalisé, de travailler sur les bons sujets et forcément d'aller plus vite. Cet accompagnement, est pour nous une réussite, puisque ça nous permet, et je vous montrerai après, d'agir sur les bons sujets. Quelques résultats. Donc là, moi, je vais vous afficher des choses importantes pour nous. Aujourd'hui, sur la partie globale, en fait, l'équipe travaille ensemble. Et ça, c'est important parce que l'équipe ne travaillaient pas forcément ensemble avant. Ils traitaient leurs sujets de leur côté, mais ils ne communiquaient pas entre eux pour agir sur un sujet client. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils agissent ensemble. Et on a des idées collectives qui arrivent ensemble. Et ça, c'est important aussi. On a aussi des collaborateurs qui, avant, vous disaient de toute façon, quand vous leur demandez une action, vous disiez c'est impossible. Aujourd'hui, c'est eux qui réfléchissent à voir comment ça va devenir ou comment ça va être possible. Ce qui n'était pas le cas avant. Je vais vous prendre un exemple. Je reviens sur Karine, qui est la personne sur l'administratif, qui travaillait avec moi depuis le début, qui travaille avec moi depuis le début sur la partie Lean. Elle occupe plusieurs fonctions. Elle fait tout ce qui est accueil téléphonique, elle fait tout ce qui est planification, enfin une partie de la planification, elle fait tout ce qui est facturation, et elle fait tout ce qui est achat lié à la production. Pour la partie facturation, elle se bloquait 5 jours dans le mois. Se bloquer, ça voulait dire qu'elle ne faisait rien d'autre. Autrement dit, il fallait la remplacer. Il fallait quand même quelqu'un qui réponde au téléphone, il fallait quand même qu'on puisse faire de la planification, et il fallait quand même qu'on puisse faire des achats pour continuer à produire. Donc, on reportait le travail sur d'autres personnes. Elle a réfléchi à une façon de travailler différente. Et aujourd'hui, on est passé de 5 jours à 1 jour. Elle ne se bloque plus qu'une seule journée dans le mois pour faire cette facturation. Comment elle y arrive? En fait, tout simplement, c'est-à-dire qu'on s'imposait avant de facturer tous les 15 jours ou de facturer tous les mois pour les renouvellements de contrat. Elle ne s'impose plus ça. Elle fait sa facturation au fil de l'eau, tous les jours. Et elle n'a pas besoin de se bloquer du temps spécifique et de prendre du temps aux autres personnes. Ça paraît tout bête. Sauf que quand on est dans le schéma, qu'on y est dedans, on n'a pas levé la tête. On ne s'est pas posé la question de voir comment on pouvait faire différemment. En se levant, en prenant un peu de recul et en réfléchissant, on y arrive. Sur le service prod, je vous en ai parlé un peu sur la partie analyse. Il y a une autre chose sur la partie analyse. Avant, tout le monde travaillait de son côté. Chacun faisait ses analyses, avait ses standards, mais ils n'étaient pas mis en commun. Ils ont pris le temps de les mettre en commun et de créer des documents plus étoffés, ce qui nous a permis d'avoir des analyses plus complètes et éviter des oublis. Des oublis de questions, toutes bêtes chez des clients, sur des mises en place qui nous obligeraient à refaire le boulot si on n'avait pas posé cette question. Ça nous est arrivé. En s'arrêtant, en réfléchissant ensemble, ils ont réussi à faire un document standard, donc je prends bien la définition du standard, c'est-à-dire que c'est la meilleure façon connue à ce jour, ça veut dire que ça continue à vivre, il continue à le faire bouger, et ça c'est très important, et ça nous permet effectivement de résoudre cette partie-là. Alors aujourd'hui, on a toujours des clients insatisfaits.
je pense pas qu'on aura 100% de nos clients satisfaits un jour, même si on travaille énormément là-dessus pour y arriver. Il n'empêche que cette mise en place et cette façon de gérer en interne a fait qu'aujourd'hui, on a retrouvé un meilleur taux de satisfaction client. Et ça, c'est très important. Parce que ça fait partie de nos valeurs aujourd'hui. La satisfaction client est la première valeur de la société. On a une croissance, pour moi que j'appelle collective, puisqu'elle passe avant tout par les hommes. Je vais vous montrer quelques chiffres, mais les chiffres, pour moi, même s'ils sont importants dans la vie d'une société, avant tout, c'est le bien-être de mes salariés et leur façon de faire qui fait qu'on peut progresser. Bon voilà, j'ai des chiffres, mais là c'est pour l'anecdote entre guillemets. Ce qui est important, en fait, sur les chiffres, c'est qu'entre 2004... Non, mais les chiffres sont bons, c'est sûr, mais c'est pas sur ça que je veux me focaliser. Moi, c'est pas si... Enfin, forcément, je suis dirigeant, c'est ma société. Je suis plus content de voir plus 44 et plus 32 en résultat. Plus 44 en chiffres et plus 32 en résultat, c'est plus c'est mieux que de voir moins de 10 et moins de 5. On est d'accord. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, ces chiffres-là, entre 2014 et 2016, sont réalisés avec quasiment le même effectif. C'est-à-dire que entre 2014 et 2016, je n'ai que 2 salariés en plus. J'ai une personne au commerce et une personne en production. Ce qui veut dire qu'ils ont su, eux, trouver des moyens pour réduire leur temps, enfin, pour agir sur leur temps de travail et pour pouvoir produire. Alors là, je suis un peu... Enfin, c'est bon, c'est mon rêve. Non, c'est pas mon rêve, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que nous, on est intégrateur, on n'est pas éditeur. C'est-à-dire qu'on dépend malgré tout d'un éditeur, d'un choix d'un éditeur de faire ou de ne pas faire. Aujourd'hui, on travaille à ne plus dépendre d'un éditeur. Non pas en devenant l'éditeur, mais en mettant en œuvre des moyens et des façons de travailler qui permettront de s'affranchir de l'éditeur ou de ses choix stratégiques, de permettre à nos clients de pouvoir leur répondre, de répondre aux besoins fonctionnels sans forcément à ce que ça soit l'éditeur qui fasse le développement. Alors moi j'ai été très rapide je pense, ou alors j'ai pas fait attention à la prise de parole parce que j'ai fini. Merci.